Bonsoir. Alors, on va parler encore une fois de ce codage de fameux alphabet proto-sinaïtique. Et là, il y en a qui pourront avoir des surprises, surtout parmi les spécialistes de la Kabbale. Surtout parmi les spécialistes de la Kabbale. Ceux qui ne sont pas spécialistes, ben ils entendront et puis ça leur parlera quand même au cœur. S'ils sont intéressés par le langage du cœur, sans quoi il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, voici ce que je veux vous dire aujourd'hui. Je voudrais préciser que j'ai fait une étude spéciale dans un petit dictionnaire, même des mots clés dans les termes kabbalistiques et dans l'hébreu, donc en termes kabbalistiques, sur ces mots, en comptant, non pas la valeur numérique, parce que ça c'est dans d'autres dictionnaires avec vraiment quelque chose de très fourni à tous les niveaux et dans plusieurs systèmes, autant alphabétiques ou arithmétiques que géométriques et même algébriques. Donc, ces manières de considérer la numérologie ou la gematria hébraïque au travers de phrases clés de la Kabbale ou de termes clés de la Kabbale ou de même phrases de la Bible, de la Torah, hein, ou de versets des psaumes, en utilisant des systèmes adéquats, et c'est formidable parce que on découvre notre univers derrière, avec un véritable message qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait dire à la Torah, même surtout d'une manière simple et à premier niveau. Bien que le premier niveau est important pour prendre conscience, pour se motiver au départ, mais bon, si on y reste toute sa vie, c'est grave. Alors, donc j'ai fait des assemblages de termes qui ont été calculés en proto-sinaïtique, en version de calculer les nombres des cercles au-dessus des lettres, c'est-à-dire enfin les cercles qui sont à chaque bout de lettre, et donc il faut multiplier par 3 et rajouter en fonction, pour certains ornements précis, comme 7 couronnes, ou en général 3 couronnes à chaque cercle, donc ce qui fait un nombre de couronnes précises, qui est un multiple souvent de 3 plus quelquefois pour certaines lettres qui ont la couronne à 7 lettres, le cercle à 7, couronné de 7 couronnes, alors à ce moment-là, de 7 traits qu'on appelle des couronnes en fait, bien les nombres nous surprennent. Et ils sont vraiment la base de la tradition hébraïque. C'est-à-dire que là, on n'est pas devant un terme qui est donné comme ça, vous savez, oui, on nous a dit que Keter, c'était le partouf de le visage dit de la volonté suprême. On nous a dit que le visage de Harichanpin, l'ancien des anciens, ou l'ancien des temps, était dans Keter, et plus exactement le Keter du Keter, que Harichanpin, c'est les 9 sphirotes qui sont à l'intérieur de Keter, les 9 sphirotes qui suivent depuis Chochma jusqu'à Malchut, depuis la sagesse jusqu'au royaume, la sphère de Keter, sert de la couronne suprême. Alors bien évidemment, hein,
lorsque l'on... Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar parle de l'être couronné qui monte dans les cieux et qui, lorsqu'ils sont émis par les divrei chen, les divrei chen, c'est-à-dire les paroles de sagesse cachée qui sont émises par les Yod HaEchen, par ceux qui connaissent la sagesse cachée, montent et elle crée des mondes. Chaque fois que quelque chose de nouveau est émis, ça crée des mondes avec des nouvelles terres et des nouveaux cieux et des terres de vie. Alors tout ça, bien évidemment, comment Rabbi Shimon Bar Yochai a-t-il pu voir et dire cela? Mais d'où ça vient? Ah oui, bien évidemment qu'on n'a pas la clé de ça. C'est une sagesse reçue, on dit. C'est une Kabbalah. C'est une sagesse reçue. Mais on n'a aucune preuve pour prouver la chose par A plus B. Et la force de l'alphabet proto-sinaïtique, c'est que lorsqu'il s'analyse avec ses couronnes et avec ses cercles, qui sont comme des étoiles, donc les couronnes dessus sont les petits traits qui sont au-dessus de ces étoiles, souvent 3 traits qui vont représenter la couronne du royaume, la couronne du sacerdoce et la couronne de la Torah. Eh bien, lorsque les cercles sont couronnés, eh bien évidemment, tous ces ornements-là, il va y avoir au bout des lettres, aux extrémités des lettres, ou des fois au milieu, lorsque une extrémité passe au milieu aussi, eh bien, au milieu d'une lettre, eh bien, évidemment, tout cela va prendre un sens extraordinaire, qui va nous aider à comprendre les paroles du Zohar, et qui va nous aider, et cela va nous aider à comprendre ô combien on est loin, dans la génération actuelle, de décrypter ou de décoder ce que voulait dire Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on dit qu'il avait l'étincelle de Moshe, si on n'a pas le proto-sinaïtique, qui est l'alphabet avec lequel Moshe écrivait, et qu'il connaissait par cœur tous les ornements qui se mettaient au bout de ces lettres. Alors bien évidemment, lorsque on procède comme ça, vous voyez par exemple, eh bien là déjà on voit des fenêtres s'ouvrir, on commence à comprendre le Zohar, un Zohar vivant, un Zohar qui peut s'écrire aujourd'hui, demain, qui s'écrit tous les jours, qui parsème de sa lumière tous les sentiers que nous traversons. Et alors là, donc, j'ai pris des séries de thèmes. Alors, ce que j'ai fait, j'ai aligné tout simplement des termes comme Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut, qui sont les noms des 10 sirot. Et puis, j'ai fait le calcul d'ornements, pour voir combien il y avait de couronnes, et surtout avant les couronnes de cercles, d'étoiles, si on pourrait dire, de planètes de vie, de terres de vie, disposées dans le grand espace des cieux. Eh bien, en calculant ces mots-là, et en calculant leur nombre de cercles, couronnés quelquefois des 3 couronnes, ou pour certains cercles couronnés de 7 couronnes supplémentaires, ce qui va représenter le Shin à 3 têtes et le Shin à 4 têtes, ensemble, donc ça va donner 7 couronnes, et bien évidemment, on va avoir des surprises. Quand on va se rendre compte comment la chose parle. Alors, on va commencer avec les 3 premières sirotes qui sont Keter, Chochma et Bina. Dans Keter, nous trouvons 12 cercles. Dans Chochma, nous trouvons 21 cercles. Et dans Bina, nous trouvons 21 cercles. Alors, c'est quoi ces 21 cercles? C'est quoi ces 12 cercles?
Déjà, lorsqu'on écrit ça en nombres, on voit que 21 et 12 sont des nombres qui sont en miroir, qui sont formés avec le 2 et le 1 lorsqu'on les écrit en chiffres. Mais bon, on ne va pas s'attarder à ça. On va voir que donc il y a Keter qui est en haut, qui lui représente 12, et qu'à avoir faire le 12 là, dans Keter, dans la couronne, 12 normalement on dit c'est les 12 signes du mois, des mois de l'année, à la rigueur c'est les 12 ères du zodiaque, à la rigueur c'est les 12 constellations, hein. Et bon, mais c'est aussi les 12 partsoufim. Mais on sait que les partsoufim sont eux liés à Chochma, et notamment à Keter de Chochma qui commence la disposition des partsoufim, et qui établit le monde en 12 partsoufim, ou 12 visages divins, ou hiérarchie, grande hiérarchie divine. Eh bien là, on va voir qu'en réalité, c'est pas dans Chochma que cette chose-là apparaît, mais dans Keter même. C'est-à-dire que la notion des 12 partsoufim est dans le Keter lui-même, dans la couronne elle-même. C'est-à-dire que si la couronne symbolise ce qu'on appellerait un Ensof, l'infini, ou le sans fin, mais le sans fin que l'on nous donne de comprendre, d'essayer de s'imaginer ou de se faire une idée, Rak, les Shacheach et Ozen, c'est-à-dire c'est un terme kabbalistique qui veut dire pour disons, se modeler à l'oreille, quoi, pour donner à l'entendement de la compréhension. Alors, évidemment, on va dire que le monde du Keter symbolisant Dieu lui-même et son Tzimtzum ayant engendré la première sphira, Bélima, sans Maout, c'est-à-dire sans aucune consistance, immatérielle, hein, tel que le traduit Sefer Yetzira. Eh bien en fait, comme Dieu est l'ipséité du monde, il est lui-même le monde, mais le monde n'est pas lui, alors il est automatiquement les 12 partsoufim divins. Donc ça va représenter la vie intradivine des partsoufim à l'intérieur de Dieu. Et dans Chochma, ces partsoufim-là vont être extériorisés et vont, si on pourrait dire, passer de 12 à 31, c'est-à-dire le reflet par le miroir. À 21, pardon. Et 21 va être donc le nombre de Chochma. Bina sont complémentaires qui se trouvent au même niveau sur l'arc des sphirotes, eh bien va précisément avoir le même nombre de 21 comme complémentaire. C'est le Père et c'est la Mère divine. Alors dans le Père divin, les 12 partsoufim vont s'établir, mais ils vont s'établir en acte, puis ils vont être transmis à la Mère divine qui, elle, va les accoucher encore une autre fois à un niveau de monde archétypique ou idéal. Voilà pourquoi le nombre 21 en cercle est attribué à l'un comme à l'autre, c'est-à-dire que 21 étant la valeur numérique du mot ou du nom de Dieu qui est Ehiyé, je suis celui qui suis, c'est le fameux nom que Dieu a donné à Moïse quand il lui a dit va délivrer les enfants d'Israël, et quand Moïse lui a dit mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qui m'a envoyé, au nom de qui je vais leur dire ça? Et Dieu lui a répondu, va et dis aux anciens, c'est Eyé Asher Eyé qui t'envoie. Et là, ils ont compris. Alors, Eyé Asher Eyé, ça veut dire le parsouf suprême de Dieu, qui est passé finalement, qui est émané de la Keter, hein, qui est en réalité dans la vie intradivine et le niveau le plus haut, de Keter aussi, mais qui va passer dans la Chochma, c'est-à-dire dans la première des causes, hein, de l'engendrement des mondes par Ishtalshelut, c'est-à-dire par développement
et extraction d'un monde sur l'autre, d'un monde par l'autre, alors évidemment, 21 ici symbolise le sommet du je suis celui qui suis. Et ce sommet du je suis celui qui suis se trouve d'abord dans la Chokhma, où les partsoufim sont extériorisés de leur vie intradivine pour devenir une vie extradivine, si on pourrait dire, et ensuite ils vont être programmés pour habiter tous les mondes en dessous de la Bina, c'est-à-dire l'intelligence suprême divine qui va les accoucher dans les différents cieux. Et ils vont exister au niveau de tous les différents cieux. Voilà pourquoi 21 de Chokhma, 21 cercles de Chokhma, plus 21 cercles de Bina en s'associant vont donner 42 cercles, c'est-à-dire que nous avons ici une allusion au fameux nom en 42 lettres, qui est le nom qui établit le monde du Tikkun, et le Tikkun ne peut venir que du Père et de la Mère suprême. Voilà. Nous en avons la preuve par les nombres, et une preuve qui est évidente. Voilà. Et là, bon ben, il n'y a rien à dire, c'est incontestable. Alors Keter, Chokhma et Bina, quand les trois s'associent ensemble, eh bien on va avoir 12 cercles plus 21 cercles plus 21 cercles, qui sont le miroir, c'est 2 fois 21 cercles, sont 2 fois le miroir de 12, 12 par la droite et 12 par la gauche, et puis là, plus 9 ici, plus 9 ici, hein, donc les 12 vont émaner du Keter de la Chokhma et du Keter de la Bina, et puis après les 9 sphirotes qui suivent vont arriver à 21 cercles, dans chacun. Alors bien évidemment, quand nous allons associer ces trois nombres, 12 plus 21 plus 21, eh bien nous avons 54. Et alors là, 54, c'est le nombre clé de la Torah. Signification que la Torah émane de Keter, de Chokhma et de Bina. Elle vient du Keter, de la Chokhma et de la Bina, les trois ensemble réunis. Alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que la Torah contient précisément 54 parachiotes, c'est-à-dire 54 sections parachiotes, sections hebdomadaires que l'on lit sur l'année. Vous voyez ? Or, quand nous faisons ensuite le total de 3 sphirotes qui sont Chesed, Gvura et Tiferet, qui suivent donc les Keter, la Chokhma et la Bina, Keter, la couronne suprême, la couronne divine, hein. Et puis après, Chokhma, la sagesse supramondiale et l'intelligence supérieure divine, eh bien ces trois sphères associées vont donner le nombre 54, mais ensuite vont engendrer Chesed, la bonté, Gevura, la puissance, et Tiferet, l'harmonie. Or la bonté et la puissance, on peut traduire aussi cela par la voie de l'amour et la voie de la justice. L'harmonie est la voie de la miséricorde. Les trois ensemble vont donner 16 cercles pour Chesed, 4 x 4, c'est pas pour rien non plus. 19 cercles pour Gevura, 19 qui est le nombre de Chava, et d'ailleurs c'est pas pour rien, ça veut dire que quand Chava a pris la voie de, on pourrait dire, et Dieu le savait à l'avance, de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu le savait, ça veut dire vous devrez livrer combat maintenant aux forces de rigueur divine. Ça veut dire que maintenant ça va être difficile pour vous de revenir. Mais il y a ce que l'on appelle la Gevura d'Ikdusha, la Gvura, la puissance de la justice divine, qui n'est pas stricte, mais qui est un peu coulante, et qui donne du mérite, qui permet le retour et le tikkun de la faute de Chava, c'est-à-dire de la faute originelle adamique.
Donc quand nous avons 16 plus 19 plus 20, pourquoi 20? Parce que dans le Tiferet, on pourrait dire en harmonie, tout ce qui avait pu être originellement présent va être rénové. Tout ce qui était dans le Haya va revenir dans le Hové et dans le Yihye, dans le présent et dans le futur. Donc, le monde va être écrit par le fameux Yod qui est la plume en égyptien, le symbolique de la plume, qui est l'origine de Yod Yehudim et qui est en même temps le symbole des prêtres en égyptien aussi, les Kohanim, les prêtres. Donc les Yahoud. Donc nous avons 16 plus 19 plus 20 cercles pour Chesed, Gevura et Tiferet, et nous avons en tout 55 cercles. Nombre qui suit le nombre 54. C'est comme si que la Torah était couronnée. C'est-à-dire qu'on avait fait un tour total de toutes les parachutes de la Torah, et puis on a repris le cycle suivant avec un nouveau Bereshit à la 55e. C'est comme si c'était à la 55e, c'est la reprise à la première paracha. Alors donc en fait, ici, c'est un retour. Les 3 premières se reflètent dans les 3 deuxièmes, si on pourrait dire. Mais avec un petit en plus, elles ont fait un tour complet, et puis on est à 55, c'est-à-dire on revient à plus 1 du cycle suivant. Et puis, bien évidemment, 55 étant le nombre de Hakol, le tout, alors évidemment, ça veut dire que Chesed, Gvura et Tiferet, qui sont la symbolique de ce qu'on appelle la voie de la bonté, la voie de la rigueur et la voie de l'équilibre au milieu, hein, c'est comme ça qu'on les représente, hein, en général, le pilier de droite, le pilier de gauche et le pilier du milieu, eh bien, ces 3-là vont former l'équilibre du monde et ce sur quoi le tout repose. Le tout 55, Hakol. C'est aussi l'association des 10 premiers chiffres. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 et plus 10 égale 55. Alors ensuite, il nous reste Netzach, Od, Yesod et puis Malchut. On va voir d'abord Netzach, Od et Yesod. Alors Netzach, Od et Yesod font 17 plus 11 cercles plus 20 cercles. On voit que Gevura a 20 cercles comme Yesod a 20 cercles. Gevura est la racine de Gever, aussi qui veut dire l'homme. Et Yesod est le fondement de, on pourrait dire, la masculinité, la force de la masculinité. Et donc nous avons 17 plus 11 plus 20 égale 48. Et là, 48 est la valeur numérique de Moach, le cerveau. La base avec un même head qui est la base de Moach, avec un point un point holem sur le mem, sur la lettre M. Et donc là nous avons Moach, le cerveau, qui fait à la fois 54, mais qui fait aussi 48 quand il n'y a pas le vav en plus. C'est-à-dire il y a juste le point du vav. Ça se prononce O aussi. Et là, donc, on parlera de cerveau intérieur, alors qu'avec 54, on pourra parler de cerveau intérieur aussi bien qu'extérieur, et de leur jonction ensemble. Alors là, nous avons le parallèle avec les Moach, et ces Moach célestes vont descendre à l'intérieur de la création, et notamment des 12 signes du zodiaque, et chaque signe du zodiaque va être adapté par une des lettres du nom Yud Kevavke, et là on va voir Yud Kevavke, première permutation, Yud Kekevav, deuxième permutation, Yud Vav Keke, troisième permutation, quatrième, cinquième, sixième, septième, jusqu'à 12e permutation, en tout 48 lettres. Et nous avons donc le nombre 48 qui va gérer la Merkava inférieure, celle qu'avait vue Ézéchiel, hein, qui est la Merkava
représentant le véhicule, si on pourrait dire, divin, en déplacement dans les mondes, qui est en même temps, à l'image de la grande Merkava, qui est la Merkava suprême, qui est la Merkava omniprésente partout et dont le centre est nulle part, nous avons 48 chapitres précisément dans les chapitres d'Ézéchiel, ce qui nous fait que Netzar, Od et Yesod sont donc liés à ces choses-là. Alors on va voir dans le monde d'ombre de Netzar, précisément, 17 cercles, ce qui nous rappelle, Netzar veut dire l'éternité, Od veut dire la splendeur, Yesod veut dire le fondement, ou l'élémentaire, et donc lorsque nous avons Netzar, pourquoi est-il lié à 17 cercles? Parce que ces 17 cercles nous rappellent le Aleph de Het, le He de Hashamaim, le Vav de Vehet et le He de Haaretz. Ce qui veut dire, quand Dieu créa le ciel et la terre, au Bereshit bara Elohim, Et Hashamaim, Vehet Haaretz. C'est-à-dire que le ciel et la terre ont été créés pour être éternels, pour rester immortels. Si, dans l'apparence, les savants, les grands astrophysiciens, astrophysicos, ont émis une théorie des cordes ou une théorie disant que les trous noirs, il n'y a qu'un bout, il y a deux bouts, ou alors une théorie qui dit que la seule manière de traverser l'espace en franchissant des espaces on pourrait dire, des espaces-temps qui sont des points qui à la vitesse de la lumière sont éloignés de tant de millions d'années, eh bien effectivement on pourrait courber l'espace. Mais enfin c'est une théorie aussi idiote, je ne comprends pas comment elle peut demeurer jusqu'à aujourd'hui. Comme si nous étions la seule planète habitée et une unique planète habitée dans l'univers, nous dirions qu'effectivement, ce qu'ils appellent les trous de verre, eh bien, on pourrait effectivement, théoriquement, disons, courber l'espace, ou faire courber l'espace, l'espace est comme ça, là, pour le moins, on le courbe, et on passe de ce point à ce point à vitesse beaucoup plus rapide que si on est allé comme ça. Mais c'est valable que s'il n'y a que des terriens sur une seule terre, c'est tout. Et celle-là. Or, la réalité du monde contredit cette théorie-là. Aussi bien que le Zohar, puisqu'il nous dit qu'il y a d'autres êtres sur d'autres planètes. Exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar rencontrent un individu qui est de la planète Arca. Et donc, il y a d'autres planètes habitées qui sont à d'autres points, qui sont des exoplanètes dans lesquelles il y a la vie. Comme le Zohar nous dit bien qu'il y a des terres de vie en haut, donc il y a des terres de vie, il parle de vie ici, de vie comme nous connaissons la vie, pas forcément, ou les vies qui existent, puisque le terme vie est au pluriel en hébreu. Alors bien évidemment, on pourrait se dire que courber l'espace, si on ne pose pas la question, mais supposons qu'il y ait 10 planètes habitées dans tout l'univers, alors qu'un il va courber l'espace comme ça, l'autre il va le courber comme ça, l'autre il va le courber comme ça, l'autre là-bas il va le courber comme ça, et l'autre là-bas il va le courber comme ça. Ben, on va avoir un espace complètement tordu, voilà. Par contre, mais puisqu'il n'y ait pas que 10 planètes habitées dans l'univers, et qu'il en existe des millions, des milliards même, eh bien, évidemment que si cette théorie des trous de verre existait, l'espace courbé dans tous les sens, ce ne serait pas un espace de cosmos, mais un espace de chaos tout court. Voilà. C'est-à-dire de tohu-bohu, d'informe et de vide et de chaos. Pour la simple et bonne raison qu'il s'est plié dans tous les sens et ça n'y voudrait rien dire. Donc cette théorie, elle est à foutre à la poubelle et rapidos. Une autre théorie qui ne tient pas debout non plus, c'est celle qui dit que
les univers de cordes sont à l'infini, comme si on avait une infinité de possibilités à chaque action. Alors imaginez-vous, dans 4000 actions avec possibilité de choix qu'une personne a au cours d'une vie, ça donnerait 4000 infinités. C'est quand même bizarre, non? Surtout il n'existe qu'une seule infinité. Bon, donc, ça prouve encore une fois que cette théorie est à foutre à la poubelle. La Torah nous dit, l'espace-temps est construit, c'est comme une carte. De la même manière qu'il existe une carte de l'espace, il existe aussi une carte du temps. Et la preuve, c'est l'alphabet secret de Rabbi Abraham ibn Ezra qui nous donne la clé de cette construction de la carte du temps. Alors bien sûr, il faut savoir quoi y insérer, ça j'y ai travaillé pendant plusieurs années, donc je connais bien le problème. Voilà. Donc, pareillement pour les mondes parallèles, il n'y en a pas une infinité de mondes parallèles, il n'y a que 7 grands plans, 49 sous-plans et 343 sous-sous-plans, pas plus. Le reste, c'est du surplus. Voilà. On n'a pas besoin d'une infinité de choix possibles à chaque action. Il suffit de choisir parmi 2 sets. Et si ça ne suffit pas, bon ben allons des complexités jusqu'à 49. Et puis si ça ne suffit pas, prenons 343, c'est largement suffisant. Voilà. À moins d'être plus royaliste que le roi. Voilà. Et c'est comme ça que le monde du Geshem, du Gashmi fonctionne. Alors donc nous avons vu que Chesed plus Gvura, que Netzar plus Od plus Yesod font 48. Et si on va rajouter Malchut qui fait 21, comme Chochma et Bina, pour dire que la Chochma et la Bina, leur travail, c'est précisément le Tikkun du Malchut, mais par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire des 6 sphères qui sont entre la Chochma et la Bina, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence divine, et le Malchut qui est tout en bas. Voilà. Donc, nous avons ici 48 plus 21 égale 69. 69 est le nombre des ennemis. Il est proche de 70. Il y a une raison précise. Il y a une maison qui s'appelle la maison du karma. Elle est reliée à Yosef. Et on dit, elle est appelée Bet Haoivim, la maison des ennemis. Pourquoi? Parce que les frères avaient été ennemis avec Yosef. Et donc Yosef était déjà en Égypte. Et quand on dit « ils furent 70 âmes à descendre en Égypte », ils sont 70 âmes à descendre en Égypte, et Yosef y était déjà. Donc ça veut dire que la Torah nous dit, il y avait 1 par rapport à 69. Les 69 avaient été quelque part, c'était des facettes ennemies de la Torah, de la facette 1, la facette locale. La facette localement développée était la facette 1. C'était Yosef avant qu'il ne descende en Égypte. Lorsque Yosef a décodé le code secret de l'Égypte, qu'il a compris les secrets de Hanor, il a fait la synthèse des 70 et les 69 manquants sont descendus en Égypte et il leur a donné le pain de l'éternité. Voilà pourquoi Netzar plus Od plus Yesod plus Malchut ensemble font 69. Alors que Keter plus Rochma plus Bina font 54, que Chesed plus Gvura plus Tiferet font 55, 54 plus 55 est égal à 99, soit 100 moins 1. Et là, bien évidemment, 99, ça nous rappelle quelque chose dont j'ai parlé dans un cours il n'y a pas trop longtemps, c'est la valeur numérique de Umagen. Quand on dit Meler, Ozer, Umoshia, Umagen, le roi qui nous aide et qui nous délivre, et qui est notre bouclier, Umagen fait 99.
Il fait notre bouclier par rapport à tout ce qui est entourant et qui se revendique de, mais qui n'est pas de dans son comportement pour le moment. Voilà. Donc, 99 ici, c'est le 99 qui est Umagen par rapport à ce qui est autour. Et puis, lorsqu'on associe ce 99 avec 69, eh bien, nous avons en tout 168 cercles pour la totalité des sphirotes. Et là, nous avons le grand Shem, le grand nom de Dieu qu'on appelle le nom de Kassar, 168, qui contient 168 lettres, soit 28 lettres représentant pour chacun la demeure ou station spirituelle de la Shekhinah, de la présence divine, dans le Malchut, dans le royaume, puisqu'il faut arriver jusqu'à Malchut pour ce que ça va 168 en tout. Vous comprenez? Et là, on va avoir 28, et chaque nom va contenir 6 lettres, donc ce qui va faire en tout 28 fois 6 lettres pour chaque nom en 6 lettres, donc, et nous avons le grand nom en 168 lettres. Voilà comment s'habillent les cercles et par quoi sont habités les cercles du proto-sinaïtique dans les mots. Vous comprenez? Et qu'avec ça, on ne peut pas s'amuser. On ne peut pas raconter, voilà ce qu'on a aujourd'hui, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est pas la Torah de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est ce qui explique pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, comme il a dit, et qu'il ne suffit pas simplement de le lire comme un perroquet et de le répéter, et d'en faire des commentaires, mais de prouver le pourquoi de quoi c'est comme ça. En voilà une preuve. Nous allons aller maintenant à une étude de nos signes très intéressante, telle que ce que nous appelons Torah Shebirtav et Torah Shebalpé. La Torah Shebirtav, c'est-à-dire la Torah écrite, et la Torah Shebalpé, c'est la Torah orale. Nous trouvons le nombre de cercles de la Torah écrite, nous trouvons 37 cercles. Alors que nous trouvons dans la Torah orale 44 cercles. Alors 37 cercles, c'est 36 cercles, espacés chacun de 10 degrés, hein, dans un grand cercle de 360 degrés, et le point central, ou le 37e juste. Ça, c'est la Torah Shebirtav. Maintenant, passons à la Torah Shebalpé, 44, soit 2 fois 22 comme les lettres de l'alphabet hébraïque. Et là, nous avons la communication entre deux personnes qui étudient. De l'un, il sort 22 lettres, de l'autre, il sort 22 lettres. À partir du moment où ils étudient, par le limoud, la naissance vient. Effectivement, il y a 44 paires de chromosomes dans le génome humain, dans son ADN. Donc, lorsque nous faisons la Torah Shebirta plus la Torah Shebalpé, eh bien, nous avons 81 au total, qui est le nombre correspondant à qui c'est-à-dire le trône de gloire. Et trône de gloire, c'est de là-bas que le trône de gloire est le siège duquel la matrice de l'alphabet proto-sinaïtique émane. Et on sait que cette matrice est construite sous la forme de la figure géométrique représentant symboliquement le Even à saphir, la pierre de saphir. Voilà pourquoi chacune des lettres est gravée sur le trône céleste en pierre de saphir. Alors bien sûr, on ne va pas parler de la figure de l'homme sur le trône, qu'on sait que c'était Métatron, l'ange des porteurs des faces ou le scribe du ciel, et que Dieu lui est totalement invisible, l'Éternel qui est au-dessus, il est totalement invisible, mais simplement la présence en Métatron du Créateur, puisque c'est lui qui est celui qui transmet la connaissance, celui qui écrit ce que le Créateur lui demande d'écrire, eh bien, cela, ça fait 81. Et tout qui a été construit et écrit dans la matrice
de l'alphabet proto-sinaïtique a été compté, pesé, mesuré en haut pour à seul l'alphabet contient la totalité de la Torah. Les lettres parlent et les mots parlent, même en lettres individuelles, chose qui est absolument impossible lorsque l'on ne travaille pas de cette manière. La correspondance avec la lettre reste uniquement symbolique. Tandis que là, elle n'est pas que symbolique, le symbole devient vivant. Alors, on a vu donc Torah chez Birta plus Torah chez Balpé égale 81, qui c'est le trône de gloire, hein, évidemment, ça nous rappelle 9 fois 9, hein, ou les 9 nomènes, ou les 9 cœurs des anges, qui vont émaner chacun 9 cœurs d'anges aussi. Et tout ça est émané à partir du trône suprême, et entoure le trône suprême, et chante l'Éternel devant le trône suprême. Voilà. Nous allons passer maintenant à l'étude des couronnes. Alors nous allons prendre la première couronne, qui est le Keter Malchut, la plus basse. La Keter Malchut, c'est le Keter du royaume, la couronne royale, la couronne de la royauté. Au-dessus d'elle, il y a la couronne de la Keuna, qui est la couronne de la prêtrise. Au-dessus d'elle, il y a la couronne de la Torah. Et puis, les incluant toutes les trois, les associant toutes les trois, et même les couronnant d'une nouvelle couronne toutes les trois, ce qu'on appelle la couronne du bon nom. Du bon nom de Dieu, c'est-à-dire de refaire la totalité de la Torah comme le nom de Dieu, parce que la totalité de la Torah est le nom de Dieu, est un grand nom de Dieu, composé de multiples noms. Alors, bien évidemment, lorsque nous écrivons les choses comme ça, nous allons nous rendre compte d'une chose. Nous avons pour Keter Keuna 35, pour Keter Torah 28, pour Keter Malchut 33 et pour Keter Shem Tov 39. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est l'association de Keter Malchut, Keter Keuna et Keter Torah qui sont les trois premières couronnes. La Keter Shem Tov, elle est en dehors, elle est au-dessus, elle est plus haute. Alors on va voir que celle-ci associée ensemble, la couronne de la Keuna et avec la couronne de la Torah, puisque la Keuna, c'est ce qui va enseigner la Torah, c'est les Kohanim qui enseignaient la Torah, donc ça va de pair, eh bien on va se rendre compte que ça fait 63, soit 3 fois 21, soit 21 comme la Chochma, 21 comme la Bina, plus 21 comme Malchut, vous voyez? Alors, effectivement, Keter Keuna avec Keter Torah, c'est ce qui va guider le Malchut, effectivement, on comprend. Mais 63 est la valeur numérique du nom de Dieu Yud-Keh Vav-Keh, dont la valeur numérique fait 63 lorsqu'elle est remplie, et c'est la valeur numérique qui correspond précisément au monde de Bria, de la Bria, c'est-à-dire de la création idéale. Alors que lorsque nous associons la Keter Malchut, qui est la plus basse finalement, avec la Keter Shem Tov ensemble, eh bien ça va nous donner 33 plus 39 égale 72. Ah, curieux, mais je me rends compte que 72 c'est la valeur numérique du Hab, alors que 63 c'est la valeur numérique du Sab. Ah ben ça c'est quand même curieux, hein. Messieurs les kabbalistes. Je vais m'en allumer une autre parce que là, il faut que je digère. Hein. Ah là là, quand je pense qu'un jour on est venu me dire, c'est quoi cette Torah nouvelle là? Je le bénis, mais enfin, c'est quoi cette Torah nouvelle? Moi je connais pas de Torah nouvelle, moi je connais que la Torah de Moshe Rabbeinu.
T'en veux de la Torah de Moshe Rabbeinu? Ben voilà, la Torah de Moshe Rabbeinu. Il faut dire que tu m'auras cherché, là. Hein. D'ailleurs, comme avait dit le rabbin de la communauté, vraiment, avec ce que tu montres, si, et les textes que tu as en main, si c'est pas ça, ben, il faut vraiment qu'on te cherche, quoi. Ben voilà, on m'a cherché, on m'a trouvé. Alors voilà, bon, maintenant, ben voilà. On y est. Alors, donc maintenant, nous avons donc l'allusion à ces deux grands noms au travers du nombre des couronnes de Torah, Keter Torah, Keter Malchut, Keter Keuna et Keter Shem Tov. Voilà. Alors nous allons passer maintenant, sans rentrer dans les détails un par un, parce que c'est encore un monde, hein, bon. C'est encore des fonctions qui sont derrière que, bon, on va pas trop rentrer là-dedans. Maintenant, on va passer à une autre analyse, qui est l'analyse de ce qu'on en appelle les fameux 4 noms des mondes. Alors, les mondes sont appelés Olam HaAtzilut, le monde d'Atzilut, Olam HaBeria, le monde de la création, Olam HaYetzira, le monde de la formation, et Olam HaAsiya, le monde de l'action psychophysique, le monde psychophysique. Celui qui inclut toutes nos galaxies de notre monde psychophysique que nous connaissons, dans lequel nous évoluons. Le monde de Yetzira, qui est au-dessus de nous, représente le monde angélique et archangélique. Les suprasanges, les super-archanges, se trouvent, eux, dans le monde de Bria, alors que le monde d'Atsilut est le monde des saints parfaits et des justes parfaits, ou les plus parfaits, et là-bas, donc, nous avons le monde de l'émanation, parce que tous ces justes parfaits vont devenir ce que l'on appelle des visages divins à proprement parler, d'où le fait qu'il a été marqué, et Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Depuis que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est pas que sur cette terre, ça a été d'abord et avant tout sur d'autres terres, alors les tzadikim ou les grands justes parfaits étant montés et ascensionnés dans des mondes suprêmes, ils sont passés tous à niveau de l'Atsilut, ou le monde de l'émanation, et donc ils sont rentrés dans les noms de Dieu et leurs programmes. Et là, donc, nous avons le monde de l'Atsilut et de la Bria. Combien fait le monde de l'Atsilut? 53. C'est le nombre de cercles qu'il y a dans le Olam HaAtzilut, comme vous pouvez le voir ici. Olam HaBria, ici, contient 50 cercles. Alors on comprend que Bria étant Bina, c'est logique qu'il ait 50 cercles puisqu'il y a 50 portes de la Bina. Alors que la Chochma, qui est appelée le monde de Hatzilut, est appelé le Even, ou la base de la pierre, secret de la pierre, qu'on a appelé Even Maasu Avonim Aïta les Rosh Pina, qui est en fait le secret de la Even Shtia, de la pierre première, ou même de Even à Saphir, qui engendre toutes les autres pierres, que sont les lettres. Et qui, par la science de l'archéométrie, ou science des mesures des longueurs des lettres, appliquée algébriquement par une multiplication par 1, par 2, par 3, par 100, par 1000 ou par selon ce que l'on veut construire, permettra de construire à partir de l'archéométrie ou science de la genèse des lettres, l'archéologie, ce qui va devenir l'archéologie ou la science des monuments anciens, la science des bâtisseurs. Voilà. Alors nous allons avoir 53 plus 50 pour l'univers de Hatzilut et de Bria ensemble, nous allons avoir Avanim, les pierres. Les pierres dont le Sefer Yetzira dit, ces pierres-là, ce sont les lettres. Nous allons passer aux deux univers qui sont en dessous, que l'on appelle donc univers de Yetzira et univers de Asiya. Univers de Yetzira, nous trouvons 53, comme dans Hatzilut.
Et univers de Asiya, nous trouvons 50 comme dans Bria. C'est comme si il y en avait 1, 2, 3, 4. 1, 3 égale impair égale 53. 2, 4 égale pair égale 50. 50 et 50 donnent 100, qui sont les 100 portes, les Me'asheharim, les fameuses Me'asheharim, alors que 53 et 53 donnent 106, qui est la valeur numérique de Ben David Goël, et qui est aussi la valeur numérique de Kav, c'est-à-dire le trait, le rayon, le radius, le rayon qui descend du cercle qui est makif, c'est-à-dire de la périphérie du cercle à son centre, et qui est la base, lorsque ce rayon est reporté 6 fois sur 6 points, de fameux Magen David. Et on sait qu'après, on a une autre base de matrice qui va engendrer la chourite. Voilà. Donc, lorsque nous faisons, par contre, 53 plus 53, donc pardon, 53 plus 53, soit Atzilut plus Yetzira égale 106, valeur numérique de Kav, le trait, 50 plus 50 égale 100. Et là, nous avons donc les 100 portes de transmigration des âmes. Et là, lorsque nous faisons l'association des 4 ensemble, c'est-à-dire Olam HaAtzilut, le monde de l'émanation, plus le monde de la création idéale, plus ou archétypique, plus le monde de la formation des anges, hein, ou des forces supérieures, et enfin le monde de l'action psychophysique, eh bien, nous avons tout 206, qui est Vav plus Resh, qui est la lettre, les 2 des lettres de Or. Lorsqu'on rajoute un Aleph pour représenter l'unité des 4, eh bien, effectivement, nous avons à ce moment-là la valeur numérique de la lumière. Voilà pourquoi les 4 mondes ensemble sont le symbole de la lumière. Alors maintenant, on va associer le 5e monde qui est au-dessus, que lui on appelle Olam Shoresh, le monde des racines, le monde des racines, qui lui est lié au Keter en fait. Et là, on a l'équilibre suprême, la valeur numérique du nom de Hazal, qui est l'équilibrant suprême, dont il y a un ange qui s'appelle Azalia. Alors, d'accord, donc nous avons ici l'équilibrant suprême, et lorsqu'on rajoute l'équilibrant suprême qui est tout au-dessus des 4 mondes pour les unifier, qui représente la vie intradivine avec la vie des visages divins qui existent d'une manière dans le monde intradivin, eh bien nous avons au total le total de 206 plus 38 égale 244, qui est la valeur numérique de Drom, Dalet, Vav, il n'y a pas de nécessité de Vav, Dalet, Resh, un point sur le Resh, et M même, qui est Drum. Drum, c'est le point sud, qui est le point axial, qui est le point où le soleil est au zénith, qui est le secret de la sphira de Chesed, mais qui ne désigne pas que la sphira de Chesed dans l'arbre des sphirotes, mais le Chesed suprême. C'est pourquoi il est dit Al Chesed Harolam Ibané. C'est sur le Chesed que la totalité du monde se maintient. Effectivement, le monde du Shoresh plus les 4 mondes se maintiennent sur une chose, c'est sur le Chesed suprême, c'est sur la bonté suprême, c'est sur l'amour suprême, et il n'y a que comme ça que les mondes peuvent exister. Sans quoi, c'est la guerre, c'est le contraire de la paix. Voilà. Voilà, donc je vous ai analysé ces thèmes-là, mais bon, on peut voir d'autres choses. Maintenant, cette fois-ci, on va aller voir par valeur numérique, c'est intéressant. Par exemple, on va voir que le Da'at, qui est la sphère de la connaissance, qui a été précisément donnée au Malchut, hein, la connaissance a été donnée au Malchut, eh bien, curieusement, Da'at fait 15. Un petit peu comme dans le carré de Salomon, vous savez, dans tous les sens, on trouve 15. Comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça, comme ça, comme ça.
c'est le carré des 9 premiers nombres, ou même comme ça et comme ça, on trouve 15 dans tous les sens, vous voyez. Mais curieusement, Malchut qui est lié à l'ange Raphaël, voilà pourquoi Salomon a adopté le carré qui fait 15 dans tous les sens. Malchut qui est lié à l'ange Raphaël, l'ange guérisseur de Dieu, hein, donc celui qui est le médecin de Dieu. Et bien curieusement, sa valeur numérique, la valeur de ses ornements, c'est-à-dire de ses cercles, est précisément 15. Alors voilà, on va dire que Da'at est pour Malchut et Malchut est pour Da'at. Mais avant de guérir, il faut connaître comment ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui est passé il y a longtemps, qui avait guéri beaucoup de monde, mais on ne savait pas comment il avait guéri. Voilà. C'est des règles qu'il faut apprendre. Lui était directement connecté avec la source, donc automatiquement, il pouvait guérir très facilement. Voilà. Alors nous avons également, par exemple, Chesed, qui fait 16 en valeur numérique, soit 4 fois 4, enfin en nombre de cercles, un petit peu comme les 16 figures géomantiques ou l'être intérieur, hein. Pour 16 des lettres dans le proto-syllabique 1 ou dans le proto-syllabique 2 qui sont semblables dans l'un comme dans l'autre, mais qui existent dans l'un sous la forme de la chokhma des 16 et la chokhma et la bina des 16. Et là, nous avons 16 plus 16 égale 32, et nous avons les 32 voies de la sagesse, qui viennent après, bien évidemment, les 50 portes de l'intelligence. Voilà. Alors nous avons, et là, le 16 avec l'autre 16, Chesed égale Torah. Même nombre de cercles. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit elle-même Vetorat Chesed al Leshona, en parlant de la femme vertueuse qui représente la Torah. Et là, on va voir que le fameux verset qui dit Arolam al Chesed Yibane, ça veut dire que le monde se maintient sur la Torah, qui est le Chesed suprême, qui est la bonté suprême, qui est l'amour suprême, et sans Torah, il n'y a rien. Voilà. Le mot Netzach fait 17 en valeur numérique, comme Tov, comme le bien, ce qui veut dire que tout ce qui existe pour l'éternité, pour l'éternité, ou qui est immortel, ne peut être que bien aux yeux de Dieu. S'il n'est pas bien aux yeux de Dieu, il ne peut pas exister dans l'éternité. Il faut qu'il repasse son examen jusqu'à ce qu'il y réussisse. Nous avons, par exemple, la valeur numérique de Israël, enfin le nombre de cercles de Israël est égal à 23. Comme Daniel du reste. Curieux que Daniel a enfoui la Torah jusqu'à la fin des temps. La fameuse Torah d'Israël, pas du peuple juif, celle d'Israël, a été enfouie par Daniel jusqu'à la fin des temps. 23 dans Daniel, cercle, et 23 dans Israël. Comme si Daniel, à lui tout seul, était le reflet d'Israël à la fin des temps. Lorsque Israël accueillera la 23e lettre, ou la lettre messianique, ou chromosome 23, global et universel, qui va réveiller le chromosome 23 chez chacun afin de féconder le nouveau monde. Curieusement, Gabriel et Michael, qui sont tous les deux complémentaires l'un à l'autre, font 25 et 25 en nombre d'ornements ou ornements, par exemple, de lettres avec des cercles au-dessus. Mais curieusement, reportons ça par 3 pour voir le nombre de couronnes, et nous avons 25 fois 3, 75, qui est la valeur numérique de Cohen. Voilà pourquoi la Torah nous dit Michael, Sar Israël, prince d'Israël, Cohen Gadol, Baolam. Les mâles.
Nous avons l'ange, le fameux ange qui est le premier qui s'est manifesté à Hanor et qui a parlé au nom de Dieu, au nom de l'Éternel, hein, et qui a été toujours le premier ange qui se révèle à toute personne qui reçoit une révélation. Ça passe toujours par Uriel. Y compris pour moi, c'est passé par Uriel. Uriel fait 26. 26 dans ses cercles. Et curieusement, Daïgaël, qui est mon nom d'ange, qui est constitué de mes rachetés votes, de mes prénoms et de mon nom, fait aussi 26 en cercle. Voilà. Et 58 en valeur numérique. Voilà. Alors qu'Uriel fait 248 en valeur numérique. Vous voyez. Moi, je suis un Ben Guémara 248. C'est juste pour vous dire, hein, chaque chose qui reçoit, ou chaque personne qui reçoit, elle a une source de laquelle elle reçoit. Et pourquoi ça se prouve avec la source. Alors voilà, par exemple, vous avez le nom de... Ah, voilà, oui, c'est ça que je voulais dire. Ktav Kedum, le fameux Ktav Kedum, quand on écrit, ou l'alphabet proto-sinaïtique, c'est son nom en hébreu, Ktav Kedum. Le nombre de ces cercles, vous savez de combien il est? Il est de 32 cercles. Pourquoi 32 cercles? Ben, tout simplement parce qu'il y a 32 voies de la sagesse. Et c'est égal à Sandalphon, qui est l'ange commandant toutes les armées du royaume, celui-là d'en bas et celui d'en haut, et c'est aussi un des noms d'Eliaou, puisque un des noms de Sandalphon est Yoël. On appelle Yoël à Katan. Le petit Yoël, ou le petit Eliaou, c'est celui qui s'est révélé au rabbin dans l'histoire. Mais il existe aussi un Yoël Agadol, ou Eliaou Agadol, qui lui est un des noms de Métatron, le prince des Phases. Alors, lorsque nous avons par exemple le Messie qui est appelé Dal, pauvre, hein, quand il est sans couronne et quand il est incapable dans ces temps-là, de pouvoir exercer les attributs de la royauté, hein, et notamment la transmission de la lumière à haut niveau, eh bien il est appelé Dal à ce moment-là, pauvre. Alors, curieusement, Shem Shaddai, le nom de Shaddai, contient le même nombre de lettres que Dal. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est le nom qui va soutenir le Dal contre tout ce qui vient l'attaquer. Et ce Shem de Shaddai, il est le Shem qui dit Shed Dai. Démon, ça suffit, sinon je te brûle. Voilà. Donc après, vous avez Métatron, qui lui fait 36 en nombre de cercles. Alors c'est très intéressant parce que on est très proche avec 37 Torah chez Birtav, la Torah écrite, car toute la Torah écrite est passée par le scribe du ciel, qui va la consigner aux 36 rayons qu'on appelle les 36 justes de chaque génération. Donc la Torah chez Birtav va être transmise et interprétée par les 36 justes de chaque génération, par l'intermédiaire de Métatron, et il y a le juge central, appelé le 37e juste, ou le juste du centre, qui lui va représenter la Torah chez Birtav elle-même, c'est-à-dire le Verbe de Dieu lui-même. Voilà. Un nombre très intéressant dans Israël Saba, ou l'ancien d'Israël, nous avons 40 cercles. Alors c'est intéressant parce que Israël Saba, avec ses 40 cercles, est celui qui décrète pour la quarantaine des mondes. C'est-à-dire que les mondes sont plongés quelquefois dans ce que l'on appelle la quarantaine. Et lorsqu'ils sortent de quarantaine, le Goël vient.
et il les fait sortir de quarantaine. Voilà pourquoi la valeur numérique 40 est à la fois la valeur numérique de la quarantaine, de la mise en quarantaine des mondes, mais est aussi la valeur numérique qui est celle qui est en attente de la délivrance venant du Goël, c'est-à-dire du délivrant, qui est 40 aussi en valeur numérique. Alors, Shem Nad Shemot, il faut savoir une chose, c'est que le grand nom de Dieu qui contient 54 noms, qui sont les 54 noms de chaque paracha, chaque paracha va contenir un nom secret, ou va être, on pourrait dire, sous l'égide d'un grand nom secret en 4 lettres, qui sont aussi reliées avec les lettres du Shem Forage, du grand nom, hein, de Dieu en 72 noms, et il va retenir une lettre, soit centrale, soit de commencement, soit de fin, d'un des 72 noms en 3 lettres, ce qui va former 54 noms en 4 lettres. Ces 54 noms en 4 lettres forment ce qu'on appelle le grand nom de Dieu, qui gère les 54 parachiotes, ou les 54 sections hebdomadaires de la Torah que nous lisons, et le nombre des cercles dans cette expression Shem, Nad, Shemot est égal à 40. Pourquoi 40 ? Ben, tout simplement parce que 40, c'est la quarantaine et c'est le Goël, qui contient le secret de ces 54-là, l'établissement du secret de ces 54-là, le travail fait sur ces 54-là, dont Rabbi Abraham Boulafia avait déjà commencé la base de l'œuvre. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner encore une dernière cerise sur le gâteau, et là c'est Métatron avec Yud. Avec le Yud en plus, donc au lieu de Métatron, hein, qui représente le prince des faces ou le scribe du ciel, nous avons le super scribe des super cieux de Bria, hein, du monde futur, qui s'appelle Métatron avec un Yud. Et Métatron avec un Yud contient en nombre de cercles exactement 42 cercles. Pourquoi 42 cercles ? Comme Chochma plus Bina ensemble. Pourquoi ? Parce que ce Métatron, c'est de sa matrice à lui, hein, qu'a été confectionné ces fameux pierres de saphir qui ont été mises sur le Kisei HaKavod, sur le trône de gloire de Dieu, et qui sont la base par l'intermédiaire de la Chochma et de la Bina, va se faire le tikkun du monde avec le secret du grand nom en 42 lettres. Voilà. Voilà. Alors vous pouvez y mettre à l'intérieur du nom de Métatron, comme ça, à l'intérieur des cercles, écrit en plus grand, toutes les lettres du Hanabakoar, le fameux nom en 42 lettres. Voilà. J'ai fini pour aujourd'hui. Hein. Et puis, bon, on prendra d'autres thèmes les prochaines fois. Voilà. Alors là, pour je vous dire, ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'est du tamtsit, c'est-à-dire de l'extrait. C'est de l'extrait, on pourrait dire, de l'huile essentielle du ciel, hein, qui en même temps, cette huile essentielle, prouve par A plus B et étaye les textes midrashiques, zohariques, bahiriques, et tous les textes de toutes les générations, et même talmudiques, des Haggadot talmudiques, hein, tous les textes traditionnels qui ont pu être transmis sans qu'on en sache forcément la base de sur quoi ça repose. Ici, grâce à l'alphabet de Moshe Rabbeinu, eh ben, j'essayais de vous étayer un petit peu ce qu'est la véritable Torah de Moshe Rabbeinu. Allez, à bientôt à tous et que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse même celui qui m'a dit « Moi je connais que la Torah de Moshe Rabbeinu ». C'est normal, les Juifs ont peur, c'est leur problème, c'est leur gros problème. Bon, enfin c'est pas grave.
Allez, à très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il nous envoie des lumières d'en haut afin que nous comprenions sur quoi repose tout ça. Kol Touv, amitié à tous et bonne soirée.